Bienvenue, chers abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance à notre chaîne La Découverte Touristique. Aujourd'hui, nous découvrons la deuxième partie d'Aquarium des océans. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, veuillez vous abonner pour être le premier à recevoir nos vidéos. Et surtout, aimez, partagez et laissez-nous un commentaire. Car ici, c'est l'information, la formation et l'éducation. Nous sommes également sur Instagram et TikTok. Vous écrivez seulement Jean-Claude Sipou Anemo et vous allez nous suivre. Nous sommes dans la continuité de notre exploration de la deuxième partie d'Aquarium des océans et nous sommes déjà ici à l'intérieur. Vous pouvez remarquer ce qui est devant nous. Ça s'appelle le homard américain. En latin, on appelle Homarus americanus. Il s'agit d'un crustacé décapode connu pour ses grandes pinces et sa carapace segmentée. Les homards sont des animaux omnivores qui se nourrissent d'une variété d'organismes marins. Voilà ce que les homards mangent, ce sont des poissons et autres. Voilà, nous sommes devant maintenant les corails. En pluriel, on appelle les coraux. Sont en fait des petits animaux appelés polypes qui vivent en symbiose avec une algue. Voilà, et présentement là, nous sommes devant le requin chien à dents pointues. Voilà, on les trouve principalement dans les eaux côtières tropicales et subtropicales de l'océan Indo-Pacifique. Sa taille, la taille des petits requins mesure généralement entre 1 et 1,2 mètres de long et il se nourrit des petits poissons. Leurs dents sont pointues et adaptées pour saisir et déchirer leur proie. On appelle aussi les chiens de mer. Nous sommes en train toujours d'avancer sur l'aquarium des océans. Chers abonnés, restez toujours connectés. Ici, devant nous, nous sommes devant l'arrêt. L'arrêt, c'est un poisson plat qui possède une forme discographique et une queue longue. Il est connu pour sa capacité à s'enterrer dans le sable et son aiguillon venimeux situé sur la guet et sont largement distribués dans les eaux chaudes et tempérées du monde entier. Elles peuvent varier en taille et en couleur selon l'espèce. Oui, ici, vous pouvez regarder, nous sommes devant un nid ou un nest en anglais avec deux œufs et des oiseaux penquins dans un petit enclos. Vous pouvez voir, dans l'œuf ici, il y a le petit penquin qui veut voir jour. Voilà, il y a les deux œufs que vous avez remarqué là. Ici, nous sommes arrivés à l'exposition de penquins à bord de la mer. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de penquins qui se sont exposés à bord de la mer. Voilà, parce que les penquins, ils aiment vraiment de l'eau. Vous pouvez voir comment ils sont exposés là, ils sont nombreux. Restez toujours connectés et partagez notre vidéo et surtout aimez et laissez-nous un commentaire sur ce que nous sommes en train de faire comme travail. Ici, nous regardons le penquin. Nous allons voir la différence entre le penquin qui se trouve en Afrique et ce qui se trouve aussi en Australie ou bien en Nouvelle-Zélande. Voilà, nous sommes en train de regarder les penquins qui sont là en train d'exposer. On regarde toujours. Voilà, les penquins que nous sommes en train de regarder sont aussi appelés manchons. Mais en savoir, il y a une grande différence entre le penquin et les manchons que je ne saurais pas vraiment établir présentement. Mais c'est que vous devez savoir que les penquins que nous sommes en train de voir sont principalement trouvés dans l'hémisphère. Ça, on ne trouve pas ici en Afrique, mais ça, ils sont également adaptés à la vie marine et peuvent passer des mois à mer. Ces penquins que vous êtes en train de voir, on les trouve souvent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà ce que vous êtes en train de voir là. Ce sont les penquins que vous pouvez trouver en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez voir, il y a la différence entre ces penquins et ce que vous allez voir d'ici de l'Afrique. Il y a vraiment une grande différence. Regardez et vous allez élaborer vraiment cette différence quand vous allez regarder le penquin de l'Afrique.
Nous sommes toujours en train d'avancer ici à Aquarium des Océans. Voilà l'exposition de Penquin. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi venus voir. Beaucoup de touristes sont là en train d'explorer le Penquin, en train de visualiser. Parce que ici, nous sommes dans un endroit touristique, comme je vous ai dit, l'aquarium des Océans, c'est un endroit touristique populaire. Si vous êtes ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, vous ne pouvez pas rentrer chez vous sans passer à l'aquarium pour visualiser des différentes espèces qui se trouvent. Voilà, nous sommes toujours en train de continuer, chers abonnés. Nous allons maintenant vous faire voir le Penquin qui sont en Afrique du Sud et qui sont aussi en Namibie. Ils sont là. On est en train de les faire nourrir. C'est un oiseau incapable de voler qui est bien adapté à la vie en mer et sur la terre. Son corps est profilé avec des ailes modifiées qui ressemblent à des nageoires, ce qui lui permet d'être un nageoire efficace et un pelage épais avec les plumes qui se chevauchent, ce qui contribue à l'imperméabilité et à la résistance au vent et à l'isolation. Voilà ce que vous êtes en train de regarder là. On est en train de les faire nourrir. C'est ça, ce sont là le Penquin qui se trouve en Afrique du Sud et en Namibie. Si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous pouvez voir ce Penquin. Et puis si vous partez en Namibie, vous allez aussi retrouver. Et puis ils ont vraiment de même qualité. Ils sont monogames, voulais-je dire. Ils sont vraiment monogames parentales. Vraiment, il n'y a pas la différence entre le Penquin qui sont en Afrique du Sud et ceux qui sont en Namibie. Voilà, si vous regardez très bien, vous visualisez ces Penquins avec ce que vous avez déjà vu, vous allez trouver qu'il y a une grande différence entre le Penquin d'Australie et de Nouvelle-Zélande et ceux qui sont ici en Afrique, précisément en Afrique du Sud et en Namibie. Voilà le Penquin, on est en train de les faire nourrir. Voilà, chers abonnés, nous continuons toujours à explorer notre aquarium parce que nous sommes à la découverte touristique qui est votre chaîne que vous aimez tant. Voilà, ici nous sommes devant le poisson qui sont en train de nager. Je pense qu'à la première partie d'aquarium des deux océans, on a vu des différentes sortes de poissons et des différentes sortes d'espèces de poissons, voulais-je dire. Ici, nous voyons encore quelques poissons. Vous pouvez voir, ça nage comme un avion, voilà. Regardez, c'est comme l'avion. Vraiment, c'est les poissons qui sont en train, vraiment, ce sont des poissons qui sont en train de nager, voulais-je dire. Vous voyez, ça nage, ça nage. Oui, chers internet, chers abonnés, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre exploration. Voilà, nous sommes à la fin de notre exploration, voulais-je dire, sur l'aquarium des deux océans. Merci de votre confiance et surtout de partager, d'aimer et de nous laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne La Découverte Touristique, veuillez vous abonner et nous laisser votre point de vue. On se voit à la prochaine avec un nouveau